Bonsoir et bienvenue dans votre journal. Dans l'actualité ce soir, le Conseil des ministres de ce vendredi 5 janvier 2024, entre recrutement de chauffeurs et d'agents de liaison, le gouvernement annonce des remises de peine de plus de 900 détenus. Un prélèvement d'1% sera imposé sur le salaire net de tous les travailleurs dans le cadre de la reconquête du territoire national. Ce soir, nous parlerons de la visite du nouveau vice-gouverneur de la BCEAO au Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela. Dérogation Poda est allé remercier de vive voix le chef du gouvernement pour le soutien reçu, occasion de réitérer sa disponibilité et celle de son institution à répondre aux besoins du Burkina Faso. Et en sport, nous serons dans l'écurie des étalons. Les poulains de Velude ont débuté leur premier match test par une défaite. Ils ont été battus par l'Iran hier vendredi, une défaite qui n'entame nullement le moral du sélectionneur national. À l'issue du premier conseil des ministres de l'année 2024 tenu ce vendredi 5 janvier, le ministre chargé de la Justice Edaso Rodrigue Bayala a annoncé la libération de 968 détenus qui ont bénéficié de la grâce présidentielle à l'occasion de la nouvelle année. Une nouvelle année qui verra également le recrutement de 200 chauffeurs et 200 agents de liaison. Plus de détails avec Sanata Siri. Au titre du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil des ministres a autorisé le recrutement des personnels pour combler le déficit notamment dans les secteurs de la sécurité, de l'agriculture et de la santé. Pour le ministre d'État Bassolma Bazier, l'année 2024 est une année assez décisive et le gouvernement est mobilisé en bloc pour faire face à la question sécuritaire, à l'autosuffisance alimentaire et aussi à la question sanitaire. Pour cette année, ce sont donc au total 200 chauffeurs et 200 agents de liaison qui seront recrutés. Ce recrutement, selon le ministre en charge de la fonction publique, se fera avec une meilleure organisation afin de donner d'égales chances à tous les Burkinabés. Les recrutements seront stratégiques cette année. Nous avons bien dit qu'au niveau de la sécurité, d'abord, qui est la première préoccupation nodale, c'est clair qu'au niveau de la police, au niveau de la gendarmerie, au niveau de l'armée, ils sont tous des agents de l'État. Il y a des recrutements qui vont se poursuivre. Mais nous avons constaté qu'au niveau de l'État, en plus des effectifs que nous avons l'habitude de recruter chaque année, nous avons estimé qu'il fallait faire en sorte que le recrutement des chauffeurs, le recrutement des gardiens, le recrutement des agents de liaison, qui n'étaient pas organisés en tant que tel de par le temps, cette année, le gouvernement a voulu organiser ce milieu et faire en sorte que tous les Burkinabés aient la même chance d'accès à l'emploi public pour ne pas laisser un directeur général ou un directeur provincial parce qu'il a besoin d'une secrétaire, il a besoin d'un agent de liaison, il a besoin d'un chauffeur, se permettre de recruter comme il le veut. En ce qui concerne le ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions garde des Sceaux, le Conseil a adopté un décret portant remise des peines à l'occasion du 1er janvier 2024. Cette remise des peines qui relève des prérogatives du chef de l'État concerne 968 détenus condamnés définitivement, dont 335 bénéficient d'une remise totale des peines, 626 d'une remise partielle et 7 condamnés à vie qui bénéficient d'une commutation de peine, selon le ministre en charge de la Justice, Edaso Rodrigue Bayala. Comme cela ressort effectivement de l'article 54 de la Constitution, c'est le droit pour le président du Faso, à l'occasion du 1er janvier de chaque année, de gracier un certain nombre de détenus condamnés définitivement. Et donc le présent projet de décret consacre l'exercice de ce droit. Il faut reconnaître que c'est devenu une tradition qu'à l'occasion du 1er janvier du nouvel an, que le chef de l'État fasse grâce à ces condamnés et qui ont fait preuve d'exemplarité dans leur conduite au niveau des maisons d'arrêt et de correction ou qui ont fait preuve effectivement d'engagement et de dévouement au niveau des centres pénitentiaires agricoles. Le choix des détenus agraciés par le chef de l'État est fait sur la base des critères qui prennent en compte l'âge, l'état de santé du détenu et le comportement exemplaire de celui-ci. L'une des visions du chef de l'État, selon le ministre en charge de la Justice, c'est de désengorger les prisons et faire en sorte que les personnes qui s'y trouvent ne soient pas inoccupées.
Une nouvelle décision impose un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les travailleurs du public et du privé, avec un complément de 25% sur les primes pour alimenter le fonds de soutien patriotique. Et le président de la transition qui renonce toujours à son salaire, tandis que les ministres continuent de reverser 5% de leur salaire. Des mesures qui visent à renforcer l'équipement de nos forces combattantes et à augmenter les primes des volontaires pour la défense de la patrie. Écoutons les explications du ministre de l'économie et des finances à ce propos. Il a été prévu une augmentation de la prime des VDP qui doit passer de 60 000 à 80 000. Donc pour faire face à tout cela, il a été prévu donc un prélèvement de 1% sur les salaires nets de tous les salariés, que ce soit du public ou du privé. Et également à côté de ce prélèvement sur les rémunérations, il y a un prélèvement de 25% sur les primes, toutes les formes de primes dans tous les départements ministériels où il y a des primes qui ont été prévues. Et également au niveau des sociétés d'État, des EPE, toutes les primes donc vont subir une retenue de 25% pour alimenter les fonds de soutien patriotique afin d'améliorer donc les conditions des VDP en améliorant donc leurs primes qui passent de 60 000 à 80 000 et également améliorer l'équipement parce qu'on ne peut pas accélérer la guerre si effectivement on n'est pas suffisamment équipé. Donc ce nouveau prélèvement qui a été institué va accompagner la dynamique des reconquêtes du territoire pour faire en sorte que l'année 2024 soit véritablement donc l'année qui marque la fin du terrorisme au Burkina. Et nous avons bon espoir que, au regard de la motivation des forces sur le terrain, si les moyens sont mis à leur disposition, nous allons pouvoir sortir très vite de cette situation. Donc nous demandons véritablement l'accompagnement de tous les travailleurs du public et du privé pour que nous puissions ensemble nous mobiliser pour faire face à la situation. Et nous espérons bien qu'avec cela, nous allons pouvoir aller plus vite dans la guerre et aller à une autre phase qui va effectivement marquer donc une nouvelle dynamique dans la reconquête du territoire. Ces prélèvements qui sont prévus, c'est prévu pour durer un an, donc au titre de l'année 2024. Donc ça commence déjà à partir du mois de janvier et ça prend fin donc au 31 décembre 2024. Bien sûr, en fonction de la situation, une évaluation sera faite pour voir dans quel sens il faut aller. La BCEAO a un nouveau vice-gouverneur dérogation PODA, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé le 21 novembre 2023. Avant son installation, il est allé témoigner sa gratitude au Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela pour le soutien reçu. À l'occasion, le nouveau vice-gouverneur a réitéré sa disponibilité et celle de son institution à répondre aux besoins du Burkina Faso. Le compte-rendu de l'audience est signé Bourema Amadou. Le vice-gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, Rogation Poda, est en visite chez le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kyelem de Tambela. Il dit être venu traduire ses remerciements pour sa nomination en qualité de vice-gouverneur de la BCEAO et aussi traduire sa disponibilité au pays. Pour lui, la Banque centrale est un conseiller financier des États membres. Il rassure alors que la BCEAO se tient aux côtés du Burkina Faso. Le Burkina est un membre de la BCEAO. Et à partir du moment où la BCEAO dispose des compétences nécessaires, bien, je pense que lorsque le souhait est manifesté, eh bien, la Banque centrale sera portée par un mouvement spontané à accompagner le Burkina comme tous les autres États. Et moi-même, en tant que ressortissant du Burkina, ce serait avec bonheur que je pourrais suivre avec intérêt ce type d'assistance souhaitée par notre pays. Il a aussi laissé entendre que l'accompagnement de sa structure se fait déjà à travers plusieurs mécanismes tels que l'agrégation de l'ensemble des programmes des différents États pour mettre en place un programme monétaire commun. Les États ont abdiqué volontairement à leur souveraineté monétaire et ont chargé la Banque centrale d'exercer de manière exclusive cette souveraineté monétaire, mais pour le compte des États. Donc c'est en cela qu'il y a un travail de synergie. Et vous savez aussi que la BCEAO travaille avec le Fonds monétaire en étroite collaboration et avec les services techniques du ministère des Finances et des États. Pour Rogation Poda, la Banque centrale sera portée par un mouvement spontané à accompagner le Burkina Faso.
Selon lui, le pays dispose déjà d'une agence nationale de la BCEAO qui recense tous les besoins du Burkina Faso. Des associations de la diaspora burkinabé apportent leur contribution à l'effort de paix au nombre de 6. Ce sont des Burkinabés vivant à Madagascar, en Autriche, en Angola, en Guinée-Conakry et en Côte d'Ivoire. Ils ont mobilisé plus de 14 millions de francs CFA pour soutenir nos forces combattantes. Cette volonté de participer activement au processus de reconquête du territoire national est saluée par le chef de la diplomatie burkinabé, Karamoko Jean-Marie Traoré. Pour en savoir davantage, nous restons avec Bourema Amadou. Les Burkinabés vivant à l'extérieur continuent de faire parler leur cœur dans la lutte contre le terrorisme. Elles sont 6 associations ce jour à apporter leur contribution à l'effort de paix. Au nom de ces associations, l'Association des ressortissants burkinabés à Madagascar, en Angola, en Guinée-Conakry, l'Association des maraîchers de la zone aéroportière de Port-Boué et l'Association Planète Diaspora Burkina. Avec une contribution d'une valeur de 14 987 550 francs CFA, les membres de ces différentes associations répondent ainsi à l'appel du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Tout en étant loin de la mère patrie, ces derniers veulent jouer leur partition dans les efforts de reconquête du territoire national. Comme on dit toujours, si vous voulez aller vite, il faut aller seul. Si vous voulez aller loin, allez-y à plusieurs. Donc, de la diaspora, quoi qu'on dise, nous sommes loin du pays, surtout ceux qui viennent de Madagascar ou ailleurs, mais nous sommes de cœur avec le pays. Et ce qui se passe au pays est un sentiment qui permet à nous aussi de nous réunir, de nous regrouper et de manifester notre solidarité auprès donc des FDS, des volontaires qui se battent jour et nuit pour qu'effectivement on ait un Burkina nouveau. Nous sommes organisés très vite pour apporter notre première contribution et la contribution poursuit. Donc nous avons déjà lancé la deuxième vague et le processus est en marche. Si le Burkina Faso est en deuil ou en plein développement, c'est la contribution des Burkinabés qui peuvent participer à ce développement. Donc si tu es Burkinabé, il faut être fier de l'être et savoir que tu dois apporter ta pierre pour le développement de notre très cher pays. Le premier responsable du département des affaires étrangères a, au nom de l'ensemble du gouvernement, traduit sa reconnaissance à ces différentes associations de la diaspora burkinabé. Pour le ministre Karamoko Jean-Marie Traoré, ce geste est plus qu'un témoignage de solidarité et s'inscrit dans un élan de patriotisme. Nos frères et sœurs de Madagascar, de la Guinée-Conakry, de Côte d'Ivoire, de l'Angola, j'en oublie, ont fait le déplacement pour apporter leur témoignage de solidarité et de fraternité dans ce combat que nous menons. Ce témoignage, c'est un témoignage qui rappelle le lien fort qu'il y a entre eux et leur pays, mais l'aspiration qu'ils partagent avec tous les Burkinabés qui sont restés au pays, celle d'une paix pour tout le monde, celle d'un Burkina épanoui pour tout le monde. Je pense que c'est un geste qui met aussi en exergue notre capacité en tant que pays, en tant que Burkinabé, à nous mettre ensemble face aux difficultés. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur a saisi l'occasion pour saluer tous les efforts de la diaspora burkinabé. Pour lui, cet attachement à la nation est plus que nécessaire en cette période de crise. C'est justement cet attachement à la nation qui a permis de renflouer le fonds de soutien patriotique à plus de 70 milliards de francs CFA. La création de ce fonds pour renforcer nos forces combattantes en équipement et en personnel est l'un des actes forts qui aura marqué l'année 2023. En plus des recouvrements des différentes régies de recettes, Serge Kaboré nous fait une rétrospective de l'année écoulée sur le plan économique. Suivant. Au plan économique, durant l'année 2023, plusieurs actions ont été engagées par le gouvernement de la transition dans l'optique d'améliorer le secteur de l'économie burkinabé. En effet, dès le début de l'année, les autorités ont procédé à la mise en place d'un fonds dénommé le Fonds de soutien patriotique. Ce fonds, estimé à 100 milliards de francs CFA, vise à doter le gouvernement d'un instrument unique pour la collecte et la gestion transparente et efficace de contributions financières en vue de soutenir les efforts de défense et de sécurisation du territoire national.
Les ressources de ce fonds sont constituées par les contributions financières volontaires des personnes physiques et morales résidant au Burkina Faso et de la diaspora, des partenaires techniques et financiers, les dons et legs, ainsi que les affectations de ressources spécifiques et toute autre ressource autorisée. À la date du 7 décembre 2023, ce sont environ 70 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés. En plus de l'effort de guerre, l'État burkinabé s'est doté d'un budget conséquent en 2023, dont environ 2600 milliards de francs CFA en recettes et 3300 milliards de francs CFA en dépenses. À la date du 30 septembre 2023, ce sont environ 2096,67 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés en termes de recettes, soit un taux de recouvrement annuel de 76,77%. Quant aux dépenses, les dépenses engagées et visées cumulées se chiffrent à 2567,20 milliards de francs CFA, soit un taux d'exécution de 79,33%. En un an de gestion du pouvoir par la transition, le taux d'inflation, qui était de 14,1% en 2022, est passé à 1,2% en 2023. Un résultat qui a positivement impacté le taux de croissance. De 1,2% en 2022, il est passé à 4,4% en 2023, selon le rapport de suivi des indicateurs de la Direction générale de l'économie et de la planification. Le secteur minier, premier pourvoyeur de devises pour les recettes de l'État, a lui aussi évolué en 2023. En effet, le gouvernement a retiré les permis d'exploitation des mines de Perquois, Guiro, Yéhou et Kalsaka pour les rétrocéder à de nouveaux investisseurs. Dans le cadre d'un partenariat avec Marina Gold du Mali, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé en novembre 2023 au lancement officiel de la toute première usine de raffinerie d'or du pays avec une capacité de production journalière de 400 kg d'or. Nous poursuivons avec l'actualité au Tchad. Si la nomination de l'ex-opposant Succès Masra à la tête du gouvernement a suscité surprise et déception, ce n'est pas le cas chez certains ressortissants vivants ici au Burkina. L'activiste Masbé Ndengar dit ne pas être surpris par cette nomination, mais comprend tout de même la réaction de la jeunesse de son pays. Du reste, ce Tchadien vivant au Burkina attend de voir les résultats de cette collaboration entre l'ex-opposant et le gouvernement Déby. C'est un reportage signé Michael Tougri et Fatima Tenkema. Pourquoi il y est allé? C'est certainement la question que se posent plusieurs Tchadiens. Pourquoi Succès Masra, l'opposant d'hier, accepte de rejoindre le gouvernement de transition qu'il a longtemps combattu? Pour Masbé Ndengar, Tchadien vivant au Burkina Faso, cette nomination est sans surprise au regard de l'actualité politique qui prévaut dans le pays. Mais la déception de la jeunesse tchadienne est tout à fait compréhensible. Il incarnait, sinon il incarne l'espoir. Et l'espoir qu'il incarnait parce qu'il dénonçait ce qui se passait. L'ancien système, le vieux système, voilà, trentenaire, et qui a passé sous son temps à faire que de la routine, et le peuple manquait de tout. Donc on voit un jeune qui surgit de nulle part en ce sens qu'on ne le connaissait pas sur la scène politique tchadienne. Voilà, et qui a porté, il est jeune, et il est dynamique, et il incarne vraiment l'espoir de la jeunesse tchadienne. La jeunesse tchadienne s'est retrouvée en lui. Et plus tard, le peuple de façon générale. C'est donc décevant selon lui de voir cette référence de la jeunesse et du peuple en général à la tête du gouvernement de transition. Au-delà de la déception, la jeunesse doit tirer des leçons de cette situation. C'est du moins ce que pense Masbé Ndengar. Je retiens qu'en politique, l'opposition ou le radicalisme, j'allais ajouter, absolu, n'existe pas. Ce sont des jeux d'alliance. À un moment donné, eux, ils savent ce qu'ils veulent. Tout est question de calcul. Tout est question de calcul. Tout est question de ce qu'ils vont gagner, ils vont perdre. Mais je comprends l'émotion, voilà, de la population tchadienne parce qu'on se demande est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire dans ce système-là? Les regards de millions de Tchadiens sont donc fixés sur Succès Masra. Masbé Ndengar attend de voir ce que va donner cette collaboration. Selon lui, tout ce que Masra dénonçait est toujours d'actualité.
Je ne dirais pas qu'on lui a filé une patate chaude, mais parce qu'il sait à quoi s'en tenir, à quoi s'attendre. Et la justice, elle est carrément à terre. Enfin, si je dis qu'elle est à terre, c'est que ça existe. Pour moi, ça n'existe pratiquement pas. L'éducation, elle est morte. Parce que ça fait presque 2 mois que les enfants sont à la maison, ne sont pas allés à l'école. Ça, c'est l'actualité. D'accord? Il est venu trouver cette situation. L'urgence, c'est de travailler et de faire en sorte que les enfants retrouvent le chemin de l'école dans les jours à venir. Et ce ne sont pas les seuls problèmes à résoudre. Il y a la cherté des denrées alimentaires, le manque de carburant, d'électricité et d'eau, sans occulter le chômage des jeunes. Pour Mas Bendenga, Succès Masra doit travailler à résoudre ces difficultés pour mériter la confiance et la bénédiction du peuple tchadien. Nous terminons ce journal dans l'écurie des étalons qui ont débuté leur premier match test par une défaite face à l'Iran. Les poulains de Velude ont été renversés par 2-1 ce vendredi. Le sélectionneur national s'est exprimé à l'issue de cette compétition. Cette défaite des étalons n'entame nullement son moral. Retour sur le face-à-face Burkina-Iran avec John William Sonda. Un match, une défaite et de nombreux enseignements à tirer à l'issue de l'opposition amicale face à la team Meli de l'Iran à Kish le vendredi 5 janvier dernier. Pour ce premier match test de la préparation à la CAN 2023, Hubert Velude aligne et 11 inédits avec notamment Faisal Tapsoba, Mamadi Bangré et Mohamed Konaté en attaque. Dans les perches, on retrouve Hillel Konaté, préféré à Hervé Kofi Kwaku. Dans le petit stade de Kish, chauffé par un public acquis à la cause de la team Meli, les étalons jouent sans complexe, se montrent appliqués et explosifs. De belles séquences qui seront récompensées dans la 16e minute lorsque Mohamed Konaté, d'une frappe à l'entrée de la surface, trompe Sadeh Mouharami, le dernier rempart iranien. Les étalons prennent l'avance et attestent de l'efficacité de la préparation entamée il y a de cela quelques jours. Après ce but, les Iraniens montent d'un cran. Les étalons accusent par moment le coup et Hillel Konaté est obligé de s'employer pour garder l'équipe à flot. Alors que tout semblait indiquer que la pause interviendrait sur cet avantage des étalons, que Mehdi Taremi remet les deux équipes à égalité en profitant de la naïveté de l'arrière-garde burkinabé. Un but partout au terme des 45 premières minutes dans un match que les étalons ont pourtant bien abordé. De retour de la période d'oxygénation, les Iraniens poussent et finissent par prendre l'avantage par Omid Ebrahimi à la 69e minute. 2 pour la team Meli, 1 pour les étalons, score qui sanctionne ce premier match test. C'est un Hubert Velude plutôt satisfait qui livre l'analyse de la rencontre. Mais très satisfait avec des occasions à la clé, beaucoup de solidité, beaucoup de solidarité dans l'équipe. Contre un gros, hein, c'est un grand match, donc écoutez, le contenu est bon, on est en préparation, on a géré le physique de chaque joueur, ça c'est important aussi. On a fait attention aux fatigues et tout, on fait très attention aux blessures, donc on a géré tout ça. On va bien récupérer, on va bien travailler encore. On a 4-5 jours devant nous pour travailler la RDC. L'équipe tournera encore pendant la RDC. Pendant le match de la RDC, ce sera le même principe de turnover pour que tout le monde soit au top le 16 janvier contre la Mauritanie. C'est ça le plus important. Si des choses positives ont été constatées dans le contenu global face aux Iraniens, certains aspects ont par contre déplu au sélectionneur national. Ce que j'ai le plus aimé, c'est notre volonté, même contre une grosse équipe, de toujours jouer vers l'avant, notamment en première mi-temps. Il y a eu beaucoup de choses dans le pressing, dans le jeu, dans la verticalité. Ce qu'on demande sur la transition, on a fait des choses très intéressantes. On aurait peut-être même, en première mi-temps, mettre un but de plus, voire un autre en fin de match, où les attaquants qui sont rentrés ont été performants. Donc voilà. Après, ce que j'ai moins aimé, c'est les 2 buts qu'on prend, quoi. C'est un peu, comment dire, des buts un peu bêtes, un peu d'inattention, je dirais. Voilà. Chez les joueurs, il faut se satisfaire du contenu. La défaite face aux Iraniens n'étant pas rédhibitoire. Les leçons seront tirées au moment d'aborder les prochaines rencontres. Il faut dire que c'est une équipe qui était très difficile à jouer. Chez eux en plus, on a vraiment essayé, on a fait de notre mieux, mais bon, c'est un match qui était important pour nous. Voilà, et disons, c'est notre premier match aussi pendant la préparation. Donc voilà, là on va apprendre de nos erreurs déjà. Voilà, on va bien analyser ce match, voir ce qui n'a pas marché et tout, et ce qu'il faut améliorer. Voilà, je pense qu'on est sur un bon chemin, quoi. En l'absence de Bertrand Traoré et d'Issa Kaboré, Hubert Velude a pu travailler avec 25 joueurs. La dernière ligne droite de la préparation devra permettre de juger du niveau réel de l'équipe, avec probablement la titularisation de garçons comme Edmond Tapsoba, Hervé Kofi et Dango Ouattara face à la RDC le 10 janvier prochain.
C'est donc terminé pour ce soir. Merci d'avoir été des nôtres. Excellent week-end à toutes et à tous.